Les parasites au lancer de balle, c'est l'une des questions qu'on m'a posées lors du premier module, donc sur le service, de l'accompagnement en ligne que je propose, qui s'appelle Libère ta technique. Je vais mettre en lien, en description, le lien si jamais tu es intéressé. Toujours est-il que parlons de ces parasites, et avant de parler de ces parasites, la première chose à se poser, c'est est-ce que tu es clair, vraiment clair, sur où est-ce qu'il est ton lancer de balle? Ok, parce que ce lancer de balle, il est vraiment personnel à toi-même. Et c'est à toi d'aller le retrouver. Donc ça, c'est l'une des vidéos qui est dans mon accompagnement. Et si c'est pas clair pour toi, je t'invite à le rechercher déjà. Pourquoi? Parce que avant de parler de comment tu vas faire, c'est déjà d'être clair si je veux envoyer la balle ici. Ou ici, ou ici. À toi de savoir. Ok? Parlons des parasites maintenant. Premier parasite possible, au niveau de la main. Alors, de manière générale, quand on voit les joueurs pros, je vois aucun joueur utiliser la main pour faire des lancers. Ok, donc du coup, l'idée c'est que là, ton poignet, il ne va pas bouger. Donc tu trouves un moyen pour que ton poignet ne bouge pas et que tu envoies. Alors après, comment tu tiens la balle? Est-ce que tu la tiens comme ça? Est-ce que tu la tiens comme ça? Est-ce que tu la tiens dans la paume? Ça, c'est vraiment personnel, c'est comme toi, tu aimes le faire. Et ce qui va t'aider à ce que la main, encore une fois, quand tu lui envoies la balle, elle ne bouge pas. Voilà, personnellement, moi, je la prends comme ça, mais c'est personnel. C'est à toi de trouver ce qui marche pour toi. Ensuite, deuxième parasite, au niveau du coude. Pareil, la plupart des joueurs, et là, pour le coup, j'ai dit la plupart, j'ai pas dit tous, la plupart des joueurs n'utilisent pas le coude sur le lancer. Ok? Si tu regardes Tiafoe, l'américain, il fait un truc un peu bizarre par rapport aux autres, c'est qu'effectivement, son coude, il bouge. Ok? Donc, ça marche pour lui. Donc, on ne peut pas dire, ça, c'est un des fondamentaux qui est pareil pour tout le monde. Peut-être que pour toi aussi, tu auras envie de bouger le coude. Ok? Toujours est-il que pour la plupart, le coude, il reste étendu, le bras droit. Alors maintenant, est-ce que tu aimes avoir utilisé le coude comme un rythme, comme le faisait Sampras, tu vois, de faire je déplie, hop, j'envoie, ça donne un rythme? Ou est-ce que tu préfères avoir le bras qui reste droit du début à la fin, comme beaucoup le font? Le premier qui me vient à la tête, c'est Safin. J'ai des exemples des anciens. Hein. Je suis d'une autre génération, les amis. Voilà. Est-ce que c'est plus comme ça? À toi de voir. Toujours est-il que le coude peut être un parasite. Et donc, si tu as envie de l'enlever, voici, tu peux garder le bras droit ou déplier comme ça. Ça pourrait éventuellement t'aider. Ensuite, troisième parasite, celui-ci je l'ai appris de mon ancien coach. Il m'avait dit, voici en faisant un arc de cercle avec ton épaule, ça serait pas mieux. Donc c'est-à-dire que je servais un petit peu comme ça là, et il m'a dit, et après je l'ai bien senti, que quand tu fais comme ça, tu peux le sentir toi-même, hein, tu utilises plein de muscles, ici là, tandis que quand tu passes sur le côté avec un petit arc de cercle, tu utilises moins de muscles. Donc j'ai utilisé ça et pour moi ça m'a vraiment beaucoup aidé. Est-ce que c'est pour tout le monde? Pareil, non. Tu vois, à l'époque Söderling, il faisait ça. Je me demande si Kyrgios ou Stan Wawrinka, ils font pas ça aussi eux-mêmes. Donc c'est pas quelque chose de sûr, mais c'est quelque chose à tester. Voici, ça peut t'aider de passer par le côté et du coup d'utiliser vraisemblablement moins de muscles et donc ton épaule plus libérée, plus relâchée. Sachant qu'au final, l'idée d'une bonne technique, c'est qu'elle est encore présente sous stress. Et donc, si tu utilises moins de muscles et tu es plus relâché, il y a des chances qu'elle soit plus présente à ce moment-là. Voilà pour des pistes, des suggestions pour enlever les parasites sur ton lancer de balle.
Et après, il n'y a qu'à tester pour toi, il n'y a plus qu'à tester et de trouver la justesse. Si ça ne suffit pas, eh ben, je t'invite à faire partie de l'accompagnement en ligne, de partager les vidéos de ton lancer de balle et je vais te proposer des exercices spécifiques pour toi qui m'apparaissent comme possibles pour pouvoir pallier à ces parasites. Voilà, encore une fois, le lien en description et puis de toute manière, tente d'avoir le lancer exactement là où c'est bon pour toi à tout moment. Allez, bon service à toi!